Bonjour trader. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment cette personne a transformé ses 10 000 $ en 2 millions de dollars en plus de 18 mois de trading sur le marché boursier. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il fait cela tout en voyageant en tant que danseur professionnel. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas quelqu'un qui a une solide expérience en tant que trader, ni des années d'expérience à Wall Street en tant que trader en bourse. Cette personne n'est autre que Nicolas Darva, un danseur professionnel et investisseur autodidacte. Il développe des stratégies de trading à succès et les écrit dans son livre. Darva a un fort sens de l'observation et l'utilise pour analyser le marché. Maintenant, sans allonger l'histoire, plongeons dans les célèbres stratégies de Darva qui lui ont permis de gagner des millions. Selon Darva, ces stratégies peuvent être utilisées dans toutes les périodes de temps. Comme la plupart des stratégies de trading, ces stratégies se concentrent sur l'achat à un prix bas et la vente lorsque le prix atteint un niveau élevé. De ce fait, ces stratégies peuvent être utilisées sur tous les marchés. Cependant, à l'époque de Darva, la crypto n'existait pas encore, il a donc utilisé la stratégie principalement sur le marché boursier. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemblait l'illustration originale de la stratégie. La stratégie originale utilisée par Darva consistait en ce qui suit. Acheter les cassures des hauts de 52 semaines dès qu'il y a une augmentation significative du volume. Ensuite, il faut attendre le repli à partir du breakout. Une fois le repli effectué, nous pouvons dessiner une boîte autour du haut et du bas de l'action du prix. C'est ce qu'il appelle la boîte de Darva. Dès que le prix passe au-dessus de la boîte, une entrée est effectuée. Maintenant que nous sommes dans une période avancée par rapport à celle de Darva, nous allons répliquer sa stratégie avec l'aide de quelques indicateurs. Mais nous devrons toujours baser nos règles de trading sur la stratégie originale de Darva Box. Passons maintenant à TradingView et ajoutons ces indicateurs à notre graphique. Le premier indicateur que nous allons ajouter au graphique est l'indicateur Mavilim W. Naviguez vers l'onglet de recherche d'indicateurs et recherchez l'indicateur Mavilim W. Sélectionnez l'indicateur créé par Kivance et ajoutez-le au graphique. Maintenant, changeons les paramètres de l'indicateur. Sélectionnez les paramètres de l'indicateur Mavilim W et cliquez sur l'onglet Style. Nous allons changer la deuxième couleur en bleu pour que les deux couleurs soient les mêmes. C'est tout ce que nous avions à faire. Maintenant, ajoutons le deuxième indicateur au graphique. Passez à l'onglet de recherche d'indicateurs et recherchez l'indicateur Darva Box. Sélectionnez l'indicateur créé par Kivance et ajoutez-le au graphique. Le dernier indicateur que nous allons ajouter au graphique est l'indicateur Wada-Atar. Recherchez l'indicateur Wada-Atar V2. Sélectionnez l'indicateur créé par Cheyenne et ajoutez-le au graphique. Maintenant passons aux paramètres de l'indicateur Wada-Atar. Après cela, cliquez sur les paramètres de style. Nous allons modifier l'épaisseur et la couleur des lignes pour les rendre plus visibles. C'est tout ce que nous avions à faire. Au fait, si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres cryptocurrences, vous pouvez appuyer sur le lien situé sous cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrences en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit via le lien situé sous cette vidéo. Grâce à ce lien, vous obtiendrez un bonus de dépôt jusqu'à 4 153 $. Voyons maintenant comment nous allons utiliser les indicateurs. Très bien. Le premier indicateur que nous avons ajouté sera notre indicateur de confirmation de tendance. Il nous dira quelle est la tendance actuelle du marché. Le deuxième indicateur, qui est la boîte de Darva, nous dira où se trouve la boîte actuelle. Et le dernier indicateur nous montrera la force de la tendance. Conditions d'entrée. Maintenant que les indicateurs ont été appliqués sur le graphique, voyons à quel moment il faut entrer en position. Tout d'abord, le prix doit être négocié au-dessus de la ligne W de Mavilim. Cela nous montre que nous sommes dans une tendance à la hausse. Deuxièmement, il doit y avoir un histogramme vert au niveau de l'indicateur Wada-Atar. La barre doit être vue au-dessus de la ligne pointillée bleue et de la ligne blanche. Enfin,
la bougie doit clôturer au-dessus de la ligne du box plot d'Arva. Cela nous montre qu'il y a un breakout à court terme. Signal d'entrée et de sortie. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, nous pouvons maintenant prendre une position longue. Placez votre entrée à la clôture de la bougie. Placez votre stop loss à la ligne rouge de la boîte de Darva. Si la ligne rouge était un bas déraisonnable, vous pouvez placer le stop loss au récent swing low. Et pour l'objectif, nous utilisons un ratio récompense-risque de 2 pour 1. Pour cette stratégie, nous clôturerons la première moitié sur le 1 fois le risque. Une fois que l'objectif a été atteint, nous pouvons maintenant ajuster l'objectif à 2 fois le risque. Et le stop loss peut maintenant être placé au prix du break-even. Faisons maintenant cela sur une position courte. Nous devons satisfaire ces 3 conditions avant de prendre une position. Premièrement, le prix doit être négocié en dessous de la ligne W de Mavilim. Cela nous montre que nous sommes dans une tendance à la baisse. Deuxièmement, il doit y avoir un histogramme rouge au niveau de l'indicateur Wada-Hattar. La barre doit être vue au-dessus de la ligne pointillée bleue et de la ligne blanche. Enfin, la bougie doit clôturer sous la ligne du box plot d'Arva. Cela nous montre qu'il y a un breakout à court terme. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, nous pouvons maintenant prendre une position courte. Placez votre entrée à la clôture de la bougie. Placez votre stop loss au niveau de la ligne verte de la boîte de Darva. Si la ligne verte était un sommet déraisonnable, vous pouvez placer le stop loss au récent swing high. Et pour l'objectif, nous utilisons un ratio récompense-risque de 2 pour 1 avec la même exécution avec une position longue. Backtesting. J'espère que vous avez compris les règles de cette stratégie. Maintenant, découvrons son taux de gain. J'ai backtesté cette stratégie une centaine de fois. Maintenant, voici les résultats. Regardez ce graphique. J'ai essayé la stratégie sur le Bitcoin en utilisant un cadre temporel de 15 minutes. La durée totale des transactions a atteint 20 jours avec un taux de réussite de 74%. Si vous avez 1000 $ comme capital dans votre portefeuille, et que vous utilisez 50 $ par transaction avec un effet de levier de 20 fois, vous finirez par avoir une augmentation de 21,55% sur la taille de votre portefeuille. Ce qui donne un total de 1215,5 $ dans la taille finale du compte. C'est la fin de la stratégie. J'espère que vous en avez appris plus dans cette vidéo. Donc, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'abonnement afin que vous ne manquiez pas plus de vidéos comme celui-ci. J'ai également mis mon lien Telegram dans la description ci-dessous. Vous pouvez rejoindre ma communauté Telegram afin d'être tenu au courant de mes affaires courantes. Donc, comme toujours. Merci pour votre temps, et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.